Monsieur Seguin n'avait plus repris de chèvre. Depuis la mort de la dernière, il avait renoncé à lutter contre la fatalité. Non, disait-il à ceux qui s'en étonnaient, c'est fini. Pour que le loup la mange comme il a mangé toutes les autres, non, merci. Et puis, un matin de plein été, alors que les venelles du petit village étaient déjà inondées de sommeil, qu'est-ce que je dis, de soleil, inondées de soleil, eh bien, monsieur Seguin ne se leva pas, parce que il était malade, très malade. Dès qu'elle l'apprirent, les commères d'alentour ne manquèrent pas de se dire entre elles c'est sa chèvre qui le tue. Elle lui est restée sur le cœur. Et c'est pas malheureux, ça, de se mettre dans un état pareil, un homme si bon. Se mettre dans un état pareil pour une chèvre qui, après tout, n'est qu'une chèvre. Mais comme M. Seguin était aimé de tout le monde ici, ce fut à qui irait le voir. Il était là, dans son lit, aussi blanc et peut-être même plus que les draps. Le regard perdu dans le vague, dans le lointain. C'est à peine s'il répondait en bref, bien mal, à ceux qui, venus le voir, lui demandaient comment il se sentait. Mais dès qu'ils étaient sortis de la chambre, il levait les bras au ciel et il se disait entre eux, oh, vous avez vu, il n'est pas bien, hein, ça, véritablement, il n'est pas bien. Vous avez entendu quand il a dit bien mal? Il avait l'air de bêler, le pauvre. Non, on peut le dire, on n'est pas grand-chose sur cette terre. Le médecin vint le voir plusieurs matins de suite. Et un jour, en sortant de la petite maison, il dit à une voisine, « M'est avis que c'est la fin. Je pense qu'il ne passera pas la nuit. Il faudrait que quelqu'un le veille. Et par Dieu, bien sûr, qu'on le veillerait. On n'allait pas le laisser mourir, tout seul, comme une pauvre bête, un homme si bon. » Et quand le soleil disparut derrière la montagne, la vieille Toinon vint s'installer auprès de lui dans un fauteuil, son tricot à la main, sa tabatière pleine sur les genoux et sur la table devant elle, une bouteille de vieux marc qu'elle avait trouvée en farfouillant dans une armoire. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Il faut quand même lutter contre le sommeil, non? Monsieur Seguin, lui, il ne dormait pas. Or,
Il savait qu'il allait mourir, mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire? Il s'était confessé dans l'après-midi, et maintenant, il attendait sereinement de partir pour le paradis. Ce paradis, il se l'imaginait un peu comme un grand enclos, toujours vert, plein de pissenlits et d'herbes tendres, et il y retrouverait toutes ces petites caves qui étaient mortes là-haut, sur la colline, dévorées par le loup. Lui, il n'y était jamais monté là-haut. Comment ça pouvait-il être? Et tout à coup, un grand désir le saisit. Il montait. Oui, il montait. Et s'en allait lui aussi mourir là-haut. Et le voilà qui se lève sans bruit, qui enfile ses vêtements, qui passe, ou tout doucement, devant la vieille Toinon, maintenant tout à fait endormie. Il ouvre la porte et il se trouve au grand air frais de la nuit. Il traverse le jardin. Il prend le petit sentier qui longe le ruisseau. Et maintenant, bon voyage, Monsieur Seguin, bon voyage. Et que Dieu vous aide. Comme il fait bon. Au-dessous de lui, il entend le doux murmure du ruisseau, et à intervalles réguliers, le coup de l'horloge du clocher qui égrène ses coups justement dans la nuit. Comme il fait bon. L'air est tout embaumé du parfum des sarriettes, de la lavande, de la sauge. Parfois, des lapins détalent dans la nuit au bruit de ses pas. Et puis, il s'arrête. Vite rassuré. Mais c'est Monsieur Seguin. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici à une heure pareille? Est-ce que par hasard, il aurait acheté une autre chèvre? Et vite le bruit se répand sur toute la colline. C'est Monsieur Seguin, c'est Monsieur Seguin, c'est Monsieur Seguin. Et oui, c'est Monsieur Seguin. Et oui, c'est Monsieur Seguin. C'est Monsieur Seguin. Et quand il arrive là-haut, Monsieur Seguin découvre tout en bas, tout là-bas, le village, et un peu à l'écart, il reconnaît sa petite maison. Le voilà qui se trouve maintenant à l'endroit où
il y a quelques semaines à peine. Oh, des larmes brouillent son regard. Mais soudain, qu'est-ce qu'il aperçoit là, tout près de lui, presque à ses pieds? Ah, c'est une chienne qui allait de ses petits. Mais non, ce n'est pas une chienne, c'est une louve, la louve, la louve et ses louveteaux. Oh, oui, il n'avait pas peur. Et si son cœur battait à tout rompre, c'est que, pour la première fois de sa vie, il se trouvait en face de son ennemi, la louve. Alors, il sortit de sa poche son gros couteau qui ne le quittait jamais, et il fit un bond prodigieux. Or, la lutte fut brève. Il avait retrouvé la force de ses 20 ans. D'un coup, en plein cœur, il tua la bête. Et puis après, saisissant les louveteaux l'un après l'autre, il leur fracassa le crâne en les tapant contre un rocher. Eux aussi, plus tard, auraient été des loups féroces. Mais soudain, un bruit se fit entendre derrière lui. C'était le loup qui revenait de la chasse. Il vit ses petits morts et sa femelle ensanglantée. Il poussa un hurlement féroce, terrible, et il se rua sur M. Seguin. Celui-ci chancela, mais comme il avait laissé tomber son couteau, il ne put que saisir la bête à la gorge. Et pendant quelques secondes, ce fut un tourbillon vertigineux. Alors, une pensée surgit dans l'esprit de M. Seguin. Une pensée qui l'aida à dominer son angoisse et décupla sa force. Attirer le loup jusque au bord de l'abîme et le précipiter dans le vide. Le vide qui était là, à quelques mètres d'eux seulement. Ce vide que le loup devina derrière lui. Alors il se souda étroitement à M. Seguin en lui plantant ses crocs à même l'épaule. M. Seguin rassembla ses dernières forces. Il donna une poussée terrible, et l'homme et le loup basculèrent dans le trou sombre. Quand la vieille Toinon se réveilla le lendemain matin, elle chercha M. Seguin partout. Et elle découvrit, au bord du ruisseau, son corps qui gisait sur l'herbe.
Certains affirment qu'on ne retrouve jamais au matin les loups qu'on a laissés pour morts. Ils prétendent qu'un ange noir les emporte avant l'aube au paradis ou à l'enfer peut-être des loups. Des messieurs venus de la ville conclurent que M. Seguin était tout bonnement tombé, terrassé par une embolie, au premier détour du chemin où le délire l'avait conduit. Sachez quand même qu'on ne revit jamais dans la montagne le grand loup qui avait mangé la petite chèvre. Vous savez bien, la jolie petite chèvre que elle s'était battue toute la nuit avec le loup, et puis au matin, le loup, il l'avait mangé.